Des chercheurs d'or aux stars hollywoodiennes, le Levi's 501 a su traverser les époques sans prendre un pli. Retour sur les origines d'un symbole du Made in America. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. En 1853, Lévi-Strauss est un simple commerçant, spécialisé dans les toiles de tente en dénime. De sa rencontre avec le tailleur Jacob Davis, naît 20 ans plus tard le Levi's 501. La coupe droite et la robustesse du pantalon séduisent immédiatement les mineurs, les cow-boys et un grand nombre de travailleurs américains. Il est tout d'abord vendu sous l'appellation XX, du nom de la toile dénime haut de gamme utilisée pour sa confection. Puis en 1890, sous le fameux numéro 501, celui du lot de tissu dont il provient. Au milieu des années 30, pour se différencier des autres marques, une petite étiquette rouge est cousue sur la poche arrière du pantalon. Elle deviendra par la suite la véritable signature du 501. Mais au fil du temps, ce jean est peu à peu délaissé. Jusqu'à ce jour de 1940, où la jeune Barbara Hunter retrouve une pile de 501 abandonnée au fond d'une mine de Calico en Californie. Arborant fièrement sa découverte, elle va, sans le savoir, le relancer. Le 501 devient un véritable phénomène de mode après-guerre. En 1947, les jumelles Eva et Priscilla Emery, mannequins stars de l'époque, défilent en Levi's sur les podiums parisiens. Dès lors, de nombreuses vedettes de cinéma se l'approprient, comme Marilyn Monroe dans Les Désaxés ou Marlon Brando dans L'équipée sauvage. Il prend même une dimension politique, certains mouvements de libération des femmes en faisant leur symbole. Adopté par les stars de rock des années 70 à 90, il s'affiche comme un signe de rébellion, un véritable étendard pour la jeunesse. Ce besoin d'anticonformisme se retrouve jusque dans les publicités de la marque, dans lesquelles la musique est vraiment prépondérante. Au début des années 90, les bad boys évoluent sur les riffs de guitare électrique de Muddy Waters, des Clash ou de Steve Miller Band. La plus célèbre de cette époque reste certainement celle dans laquelle Brad Pitt sort de prison, avec en fond 20th Century Boy de T-Rex. À l'aube des années 2000, la musique électronique envahit le monde. Cela n'échappe pas à Levi's, qui s'engouffre dans ses nouvelles tendances musicales. La marque utilise même le morceau d'un jeune artiste français appelé Monsieur Oiseau, qui n'est autre que le réalisateur Quentin Dupieux. L'image du jean s'assagit dans les décennies suivantes, au point de pénétrer toutes les couches de la société. Le complet jean blazer, look créé par Andy Warhol, est même accepté sur les lieux de travail. Le jean est désormais porté partout, dans tous les milieux et à tout âge. Levi's est une marque de renommée mondiale, et le 501 son plus digne représentant. S'il a maintes et maintes fois changé de coupe et de style, il reste intemporel. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.